Je viens de raccrocher avec un client qui m'a dit: Ezekiel, je n'arrive pas à être discipliné. Comment tu fais pour être discipliné? J'ai répondu à cette question qu'il y avait trois styles de discipline ou trois états mentaux à cultiver tout au long de sa vie et que l'un était meilleur que les deux autres. En fait, celui qu'on connaît actuellement ou ceux qu'on connaît actuellement, ça va être la motivation et la discipline. On va vous dire souvent que la motivation va vous permettre c'est un peu un gros carburant qui va vous permettre de actionner quelque chose. Quand on est vraiment motivé pour perdre du poids par exemple, ça va nous donner envie d'aller à la salle de sport. Le problème de la motivation, c'est qu'après quelques jours ou maximum quelques semaines, cette motivation baisse parce que c'est juste un pic d'énergie, un pic mental qui va te permettre juste d'actionner quelque chose. Mais après, si on te dit que tu n'es pas discipliné, tu vas pas continuer de faire les choses. Donc la motivation, c'est la première chose. C'est ni bien ni mauvais, encore une fois de plus, c'est juste quelque chose, un état qui va te permettre d'actionner quelque chose. Mais ça va jamais te permettre d'avoir des résultats sur le long terme. C'est juste quelque chose qui va te permettre de starter quelque chose. Ensuite, il y a la discipline. La discipline, tout le monde en parle et c'est un peu, vous regardez sur internet, il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler comme quoi c'est l'ingrédient magique, il faut être discipliné pour réussir. C'est quelque chose auquel j'y croyais vraiment encore il y a 5-10 ans. Et en fait, je me rends compte, et c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler à travers cette vidéo pour vous partager mon point de vue qui a vraiment évolué entre le Ezekiel d'il y a 20 ans et maintenant le Ezekiel qui en a 32, c'est que la discipline te rendra malheureux. C'est quelque chose que j'ai du mal, ou que j'ai mis du temps à comprendre, mais vraiment, être discipliné te rendra malheureux. Parce qu'en fait, quand tu es discipliné, c'est-à-dire que tu t'imposes quelque chose. Alors, des fois, il y a des choses qui sont nécessaires de faire. Ce que je disais à mon apprenant, là, il y a des jours, des fois, tu n'as pas envie de faire les choses, mais tu vas quand même les faire. Ça, c'est de la discipline. C'est bien d'avoir de la discipline sur quelques jours ou quelques semaines maximum. Le mieux, c'est d'avoir de la discipline sur quelques jours. C'est faire ce 1%, faire ce 10% d'effort que tu n'as pas envie de faire normalement, mais qui va te permettre de continuer d'être sur ta lancée. Maintenant, le troisième ingrédient et qui est le plus important pour moi, c'est la dévotion. Et en fait, la différence entre la discipline et la dévotion, c'est que la discipline, tu te forces à faire quelque chose pour avoir des résultats, alors que la dévotion, c'est quelque chose que tu incarnes. Et comment tu vas aller chercher cette dévotion? C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Et la grosse différence entre la dévotion et la discipline pour moi, c'est que la discipline est un but que tu veux atteindre par rapport à des choses extérieures qu'on t'a données, qu'on t'a apprises ou que tu as envie de faire pour impressionner les autres. Exemple, une personne qui va aller encore à la salle de sport, parce que c'est un exemple que tout le monde peut comprendre, une personne qui a envie d'avoir un bon physique. Il va aller sur Instagram et là, il va voir que des gens qui vont à la salle de sport. Et donc du coup, il va se matrixer le cerveau en se disant: pour avoir un corps d'athlète, il faut que j'aille à la gym. Mais en fait, la gym, à l'intérieur de lui, c'est peut-être pas quelque chose qui le passionne. Et pourtant, il va se conditionner à aller à la gym pour avoir ce corps d'athlète. Et le problème à tout ça, c'est que il va se forcer à faire les choses. Parce qu'il aime, au fond de lui, il n'aime pas ce qu'il fait. Et donc après, il y a deux options. C'est soit tu continues les plus forcenés, et j'en faisais partie, Capricorne, hein. C'est vraiment tête baissée, tu serres les dents, l'expression de serrer les dents, c'est-à-dire que tu fais les choses parce qu'elles doivent être faites. Et tu te dis, c'est ça la discipline, ça va me permettre d'avoir des résultats. Mais je vous promets qu'il y a seulement deux chemins. Le premier chemin, ou la ligne d'arrivée, il y a seulement deux lignes d'arrivée. La première ligne d'arrivée, c'est: ok, je vais être malheureux, je vais réussir mes objectifs, mais je vais être malheureux. Et à la fin, je vais me rendre compte que ces objectifs-là, ça a été quelque chose pour nourrir une envie extérieure, pour plaire à mes parents, pour plaire à ma famille, pour plaire à mes amis, et être quelqu'un que je ne veux pas être. Donc, c'est un échec. Et le deuxième, c'est l'échec pur, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, vous allez abandonner. Et vous allez vous dire, comme mon apprenant: putain, je ne suis pas discipliné, je suis qu'un raté. Et là, vous allez vous morfondre et vous dire qu'il y a des gens disciplinés dans la vie et moi, je ne le suis pas et c'est dommage. Arrêtez d'être discipliné, ayez de la dévotion dans ce que vous faites. Et en fait, la grosse différence, c'est que la dévotion, c'est quelque chose qui vient de votre âme. Et quand ça vient de votre âme, c'est directement dans votre identité. Ça veut dire que vous n'allez jamais forcer les choses.
Et c'est ça la grande différence, parce que si vous ne forcez jamais les choses quand vous passez à l'action, vous allez pouvoir tenir dans la durée. Et c'est pour ça qu'il y a des gens dans leur vie qui font des grandes choses. Les athlètes de haut niveau n'ont pas de discipline, ils sont juste dévoués à leur tâche parce qu'ils aiment ça. Un footballeur professionnel, les 3/4 des joueurs des footballeurs professionnels, c'est une dévotion. C'est dans leur identité, dans leur ADN d'être footballeur professionnel, et ils ne vont pas à l'entraînement en reculons, ils ne vont pas en match à reculons, ils ne vont pas soigner leur alimentation à reculons. En fait, ils vont le faire tout simplement parce qu'ils sont dévoués à leur tâche d'être footballeur professionnel. Un moine, quand il se lève à 5h du matin, quand je vais à l'ashram en Inde, les moines qui viennent, moi je vais avec eux, mais eux ils le font toute leur vie, pendant 30 ans, tous les jours, à 4h30 du matin ils se lèvent et à 5h ils vont à la prière. Là où moi, je vais réussir à le faire 2 semaines ou 3 semaines, 1 mois maximum dans l'année, eux ils le font toute l'année. Et pourquoi ils le font toute l'année? C'est tout simplement parce qu'ils sont dévoués, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment prier, ils aiment se confesser envers Dieu. Il n'y a aucune discipline là-dedans, en fait. Et donc, je me suis rendu compte que il faut être dévoué pour être heureux. Et c'est vraiment la clé, c'est se connaître soi-même, c'est-à-dire aller creuser au fond de vous-même, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? Qui vous êtes vraiment? Et pour ça, il vous faut vraiment vous imposer des temps de silence. Il faut arrêter de vous créer des routines, vous rajouter des choses dans votre vie. Au contraire, supprimez beaucoup de choses dans votre vie, acceptez ces moments de silence, arrêtez d'écouter de la musique H24, ça va vous brouiller le cerveau, acceptez ces moments de silence, acceptez ces petites zones d'inconfort, parce que et posez-vous des questions qui vont vous permettre de savoir vraiment qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Il y a un truc au Japon qui est super connu et qui est mondialement connu maintenant, c'est l'ikigai. L'ikigai est un très beau... Moi, j'avais commencé comme ça par l'ikigai. C'est vraiment la chose qui va vous permettre de dire dans quoi vous êtes bon, qu'est-ce que le monde a besoin de vous, qui est facile à faire pour vous et où vous allez être très bien payé. Il me semble que ces 4 choses-là réunies, vous avez votre ikigai. Et c'est un très bon début pour savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Et le jour où vous allez trouver vraiment ce que vous voulez faire, vous allez voir que vous n'allez plus forcer les choses et vous allez juste faire les choses parce que vous avez envie de faire les choses. Si aujourd'hui je vous parle à travers cette caméra, je ne me force pas à parler à travers cette caméra, c'est juste parce que j'avais envie de vous partager quelque chose. Et ça vient au fond de mes tripes, au fond de mon âme, en me disant j'ai envie de partager des choses que j'aurais aimé qu'on me dise il y a encore 5 ou 10 ans. C'est pour ça que j'ai allumé cette caméra et qu'il n'y a aucun effort dans ce que je dis. Donc prenez vraiment conscience que arrêtez d'être discipliné, ou vous pouvez être discipliné sur quelques jours maximum, mais au lieu d'être discipliné, au lieu de chercher à être discipliné pour être malheureux au final, cherchez plutôt qui vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimez faire et qu'est-ce que vous pouvez apporter dans le monde. Et je vous promets que c'est à ce moment-là que vous allez être heureux. J'avais une autre personne, hier, j'ai senti que, par exemple, cette personne-là n'était pas faite pour l'entrepreneuriat. Et j'avais l'impression qu'il voulait être entrepreneur, cette personne-là voulait être entrepreneur parce qu'il a vu tout un tas de choses sur les réseaux. Mais je lui ai posé la question, ok, est-ce que tu as vraiment envie d'être entrepreneur? Parce qu'être entrepreneur, c'est prendre des risques, c'est faire ceci, c'est faire cela, c'est faire tout un tas de choses qu'on ne te dit pas forcément devant la caméra. Et la question que je me pose, c'est est-ce que tu seras capable de le faire? Non pas, en fait, c'est pas est-ce que tu seras capable de le faire, c'est est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Et c'est vraiment la question qu'il faut se poser, parce que si il se force à devenir entrepreneur pour montrer à ses parents, pour montrer à ses amis que oui, je suis un entrepreneur, au final, si c'est pas ce qu'il veut au fond de lui, ça ne marchera pas. Donc, c'est la simple question que je lui ai posée, c'était par rapport à ça. Je crois que j'ai fait le tour. Dernière chose, parce que là il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui mais par exemple moi je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Dites-vous que vous allez vous trouver également dans la réflexion mais surtout dans l'action. C'est-à-dire que plus vous allez faire des choses, et c'est un peu le truc bâtard, c'est que plus vous allez faire des choses, plus vous allez voir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Et plus vous allez être dans l'action, et plus vous allez commencer à vous découvrir et vous dire vraiment ok, ça, par exemple dans l'entrepreneuriat, ce que j'aime bien c'est la liberté, mais ce que je vends j'aime pas, donc je pivote, je change de structure,
je reste entrepreneur parce que j'aime la liberté, mais par contre je change de produit et je réitère. Et est-ce que j'aime le nouveau produit? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, je sais pas si, par exemple, Lenso, la boîte que je lance avec Adrien, faire des retraites au Japon, je me rends compte qu'il y a tout un tas de choses qui sont alignées profondément en moi. Ce qui me donne envie de faire Lenso, c'est pas forcément même si j'aime bien faire ça, montrer le Japon, parce que je suis fan du Japon, et montrer un Japon que les personnes qui vont me faire confiance ne verront jamais dans leur vie, parce que forcément ça fait 3 ans que je suis ici, et que je vais leur permettre de voir des choses du Japon qu'ils ne verront jamais. Ça me fait kiffer. Mais au fond de moi, c'est pas ça que j'aime. Ma mission de vie, c'est d'éveiller les consciences. Je veux être un guide spirituel, je veux emmener les gens, les faire découvrir la spiritualité, les emmener vers un maître spirituel. Pour moi, c'est ça ma mission d'âme. Et Lenso est juste un outil qui va me permettre de faire cette mission de vie. Et en fait, si mon entreprise est alignée avec qui je suis, alors je sais que je suis dans le bon chemin. Et le problème pendant des années, c'est que je décidais ma vie professionnelle, ou je décidais ma vie personnelle par rapport à ma vie professionnelle. C'est l'inverse qui fonctionne. C'est l'inverse qui va vous donner des résultats, et c'est l'inverse qui va vous permettre d'être épanoui. C'est d'abord, ok, qui je suis, qui je veux être, qu'est-ce que j'aime faire, et ensuite je trouve un travail où je deviens entrepreneur, je fais quelque chose que j'aime, qui va alimenter cette âme que j'ai au fond de moi, cette mission de vie, le pourquoi je me suis incarné sur cette terre. Et donc Lenso, si par exemple mon objectif de vie c'était avec Lenso, c'était juste de faire du pognon, ça ne marcherait pas. Ça marcherait peut-être 1 an, 2 ans maximum, et après j'arrêterai parce que ce n'est pas ma mission d'âme. Ma mission de vie, ma dévotion profonde, c'est d'éveiller les consciences. Et donc, je crée une entreprise qui va me permettre une extension un peu de moi-même. En fait, une entreprise, c'est juste une extension de qui vous voulez être. Et cette extension-là, Lenso, va me permettre de éveiller des consciences. Parce que je sais que pendant 9 jours, je vais parler avec des gens et mes mots, mes phrases vont créer des déclics. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, je sais que ces retraites-là vont me permettre de créer des déclics chez certaines personnes, et ça a déjà fonctionné, je sais que ça va fonctionner parce que c'est ma mission de vie. Et tant que je suis aligné entre ce que j'aime faire, ma mission de vie et mon entreprise, alors je sais que j'aurai des résultats. Donc, morale de cette petite vidéo, je vous ai mis un petit tunnel de 12 minutes. Apprenez d'abord à savoir qui vous voulez être, évitez de vous polluer, mais je ne sais pas si c'est le mot polluer, peut-être être influencé par des opinions extérieures, et concentrez-vous plutôt sur qui vous voulez être, qui vous voulez incarner. C'est encore une question d'identité, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisserai aller la voir pour les personnes qui ne l'ont pas vue, mais c'est vraiment, voilà, essayez de bien vous connaître dans l'action, essayez de vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, qu'est-ce que vous aimez, sur quoi vous vous êtes payé, enfin que vous pouvez être payé, et une fois que vous vous connaissez bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire quelque chose dont vous allez être dévoué à la tâche, et c'est à ce moment-là qu'en fait que vous allez avoir des résultats, et qu'en plus de ça, vous allez être épanoui dans votre vie. Et c'est ce que je vous le souhaite. Fin du tunnel, j'avais envie de vous partager ça avec le cœur. Il n'y a pas de script, encore une fois de plus. Si vous avez des questions, je suis... mon Instagram, mes DM sont ouverts. J'y répondrai avec joie, d'échanger avec vous en vocal ou même en commentaire. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous si vous voulez. Likez cette vidéo si elle vous a plu, et seulement si elle vous a plu et qu'elle vous a apporté de la valeur. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, soyez la personne que vous voulez être, kiffez votre vie, kiffez votre life, vivez votre vie comme Monkey D. Luffy. C'était Zixama, Namasté la mif.